Et justement, pour en parler, c'est tout de suite avec notre invité du jour. Justement, on diagnostique le drame palestinien en faisant un retour en arrière en ce 2 novembre 1917, c'est-à-dire il y a 107 ans, fut publiée donc la déclaration Balfour, un document décisif pour l'occupation de la Palestine, concrètement un engagement paraphé du gouvernement britannique en faveur d'un foyer national juif et ses conséquences en Palestine, voire au-delà. On en parle avec le professeur en sciences politiques à Ramallah, Amjad Chihab. Amjad Chihab, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Amjad Chihab, finalement, cette déclaration Balfour marque aussi le point de départ de la Nakba. C'est ça, au fond, pour nous, je veux dire, les Maghrébins, les Arabes, ou même ceux qui voient une entorse au droit international. Oui, il y avait un problème juif en Europe en général, et aussi Monsieur Balfour il était anti-juif, ils n'aimaient pas les juifs. Il y a eu la révolution bolchevique en Russie, et ils s'inquiétaient de l'immigration juive de la Russie jusqu'à l'Angleterre. Ils étaient d'accord de donner les territoires palestiniens qui étaient normalement sous le mandat britannique, que cette terre soit donnée par un gouvernement et que le territoire palestinien n'appartient pas à l'Angleterre et pour qu'il le donne au mouvement sionisme contre des intérêts politiques et des intérêts stratégiques, économiques et militaires, de créer un foyer là-bas, un foyer national juif, comme une porte-avions pour les intérêts européens à l'époque. Donc, ils ont trouvé c'est un bon investissement de faire ça, et ils doivent contrôler le Proche-Orient à travers de cet État, parce qu'à l'époque, selon la Société de Nations, les mandats soit britanniques ou les mandats soit français, c'est temporaire jusqu'à que, selon la Société de Nations, jusqu'à ce que le peuple sera prêt à gouverner eux-mêmes. En même temps, ils ont trahi le shérif Hussein. Surtout, il y avait les relations de correspondance entre McMahon, le représentant de la royaume britannique, avec le shérif Hussein. Il aurait promis de créer un État arabe au Proche-Orient. Et c'est que ces contradictions faites par les Anglais. Et les sionistes, ils ne savaient pas où ils vont. Surtout, ils avaient plusieurs projets de créer un État. En Europe, ça n'a pas marché. Après la Révolution française, en Argentine, ils ont commencé d'acheter, il y avait un projet d'acheter 5 millions d'hectares en Argentine. Aussi, ils ont reculé. Ils ont voté avant la déclaration de Balfour. Ils ont voté pour créer un État en Afrique, en Ouganda. Tout à fait. Et après, ils se sont concentrés de faire ça sous la terre de la Palestine. À partir de là, ce projet a commencé de se préparer avec l'aide des Anglais qui ont fourni des armes et qui ont laissé passer les immigrants des grandes quantités en Palestine. Jusqu'à 1948, ils ont préparé aussi la scène internationale, surtout. Ils ont acheté des voix, ils ont menacé des États pour voter pour l'adhésion de l'État sioniste en Palestine. C'est à partir de là. Alors, on va en parler. Justement, oui. Quand on évoque toutes ces questions, on parle de Balfour, mais aussi on parle d'un certain Theodor Herzl. Balfour, c'est la schématisation par les anciennes puissances coloniales du rêve sioniste caressé par Theodor Herzl, mais pas que, il y a Chaim Heizmann aussi. Enfin, ils étaient tous dans une rhétorique messianique quant à l'usurpation de la terre de Palestine pour la création d'un État appendice de l'Occident, c'est ce que vous expliquez à l'instant, qui puisse d'ailleurs poursuivre son dessein colonial et expansionniste. C'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui. Oui, c'est un projet colonial. Ils ont
ils ont tout préparé. À l'époque, ils voulaient, sous prétexte qu'ils voulaient trouver une solution pour les Juifs, qu'ils étaient mal adaptés, qu'ils étaient persécutés par plusieurs régimes à travers le 10 siècle dernier en Europe, et cherchaient à avoir une place pour retrouver, pour le regrouper. Donc, ils ont trouvé que s'ils font ça en Palestine, ils peuvent atteindre plusieurs objectifs, surtout sur la politique extérieure de l'Europe, dans l'aspect colonial, surtout de la domination du monde arabe. Ils savaient l'importance du Proche-Orient, c'est de mettre un État colonial là-bas. Ça aide beaucoup à contrôler, à dominer et à garder cet endroit comme un supermarché aussi et interdire aucun développement aussi, de créer un État fort qui pourra faire concurrence à l'Occident comme c'était avant la chute de l'Empire ottoman. C'est pour des raisons politiques et stratégiques et économiques de créer cet État colonial. Donc il y a 107 ans débutait le début de la Nakba, hein. Pour nous c'est la Nakba avec cette fameuse déclaration de Balfour qui a eu des conséquences directes avec la complicité des Occidentaux mais notamment des Britanniques. Disons-le encore, Amjad Chihab, puisque des Britanniques ont armé et financé des terroristes sionistes pour donner la chasse aux Palestiniens, parfois également forcer les Palestiniens à vendre leurs terres. Les Britanniques ont aidé l'émigration des Européens juifs. Des ingrédients de la Nakba qui se poursuivent aujourd'hui. Donc, les Occidentaux ont une responsabilité directe dans non seulement la tragédie palestinienne hier, mais aussi aujourd'hui. Oui, il faut signaler que les Juifs, ils étaient une petite minorité en Palestine. 8%. Ils ne présentaient pas un danger. Donc, ils ne savaient pas qu'il y avait derrière, avant la déclaration de Balfour, et on ne sentait pas qu'il y a un danger des Juifs, surtout que les Juifs se trouvaient partout dans le monde arabe, au Maghreb, en Syrie, en Irak, au Liban et aussi en Égypte. Mais après la déclaration de Balfour, ça présentait un danger parce qu'après, ils se sont rendus compte qu'il y a un grand projet et surtout que l'Occident, à partir de l'Angleterre et après les États-Unis, qui a appuyé avec l'argent, qui a appuyé avec tous les moyens financiers et militaires et entraînement pour créer cet État. Et ils ne savaient pas que cette importance de créer un projet colonial au Proche-Orient qui prend toute cette attention, tout ce soutien. Alors, Amjad Chihab, je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Comment vous expliquez, vous parliez à l'instant des communautés juives qui se trouvaient en Irak, en Égypte, en Syrie, un peu partout, et qui vivaient finalement presque en harmonie avec les communautés sur place. Comment vous expliquez qu'une minorité, donc les sionistes du monde juif, ait pu à la fois enclencher un tel projet qui a eu des répercussions mondiales, non seulement à l'époque, mais jusqu'à présent? C'est une minorité, on parle d'une minorité. Oui, mais nous, on le considère comme les idiots utiles. Ils voulaient débarrasser des Juifs qui présentaient des communautés fortes, bien organisées en Europe, et qui posaient un véritable problème. Donc, le mouvement sionisme, il voulait résoudre ce problème de créer un État hors l'Europe, parce qu'il y avait l'anti-juif, pas l'antisémite. C'était pas un problème de sémite, c'était un problème d'organisation de communautés qui n'acceptent pas s'adapter ni assimiler dans la société européenne. Donc, il l'aurait utilisé pour à des fins coloniales, pour des intérêts coloniaux. Et eux-mêmes, ils cherchaient à avoir un projet d'un État juif selon Herzl. Herzl, ce n'était pas un homme religieux, c'était un homme laïque qui cherchait athée même. Un problème. Donc, tout à fait, il était athée. Mais après, ils ont changé le projet, normalement, qui était un projet laïque, avec des sionismes laïques. Ils l'ont transporté complètement à un sujet d'un État religieux, qu'on le voit aujourd'hui, avec des objectifs religieux, avec une expansion religieuse et avec des objectifs de créer un empire, soit disant le royaume. On va en parler.
Alors, justement, Herzl n'était pas la figure centrale donc, de ce projet. Il y a Chaim Weizmann, mais il y a aussi Jabotinsky, dont le secrétaire personnel n'était autre que le grand-père de Netanyahou. Donc, on voit que les parallèles sont logiques au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a autre chose d'intriguant autour de cette déclaration Balfour, étant donné que cette déclaration ne comporte aucune délimitation territoriale et se garde bien de prononcer le mot État. Il est question de foyer ou d'espace. On voit qu'il y a déjà ce projet du grand espace sioniste qui semble dans le programme dès 1917, Amjad Chihab. Oui, c'est le terme de dominer. Ils voulaient créer un empire. Ils voulaient gouverner le monde à travers de Jérusalem. Pour eux, ils cherchent à éteindre des rêves, sionisme, des rêves religieux dans leur mythe. Et en même temps, les Occidentaux, ils voulaient créer un projet colonial qui pourra les aider à contrôler le monde arabe et islamique, à mieux diviser, pour mieux régner. Et la division des États arabes, c'est dans leur objectif. Parce que si les Arabes se réunissent, c'est un véritable danger pour l'Occident. Donc, les Israéliens, ils cherchaient, le sionisme, ils cherchaient à être forts et à donner qu'ils peuvent servir l'Occident. En même temps, ils cherchaient à des fins religieuses aujourd'hui, à dominer, à construire le temple de Salomon, détruire les nations arabes et surtout les musulmans. Et ça entre dans l'intérêt des Occidentaux. C'est un objectif qui peuvent être acceptables même et soutenus par les élites qui gouvernent l'Occident. C'est à partir de là, ils ont reçu tout ce soutien et de continuer à faire des guerres après une guerre. Et à chaque fois, les Occidentaux sont très contents par l'humiliation du monde arabe et surtout la domination du monde arabe à partir de cet État colonial au Proche-Orient. C'est pour cela qu'ils leur laissent faire tout ce qu'ils veulent faire. L'image qu'on le voit aujourd'hui, que ce soit à la bande de Gaza, que ce soit au Liban, c'est une image d'humiliation du monde arabe et islamique, et ce qui reflète les intérêts de la domination occidentale. C'est à partir de là, il se tient. Ça n'a rien à voir avec le problème juif. Et profondément, ils n'aiment pas les Juifs. Les Juifs, ils étaient bien en harmonie avec le monde arabe et le monde islamique. Mais malheureusement, ils ont trahi cette confiance et ils se sont alliés avec l'Occident qui l'aurait persécuté, qui l'aurait tué, massacré à travers les 10 siècles derniers. Justement, même pas les 10 siècles derniers, on nous dit que l'entité sioniste a été fondée suite à la Seconde Guerre mondiale, alors que la déclaration Balfour date de 1917, donc avant, et même le Congrès juif mondial organisé à Bâle date de 1896, qui évoquait déjà, lui, l'établissement d'un foyer juif. Non, le premier idée de créer un État, c'était après la Révolution française. 1789, ils cherchaient à acheter la Gironde, qui se trouve en Aquitaine, le sud-ouest de la France. Et après, il y avait l'idée est apparue aussi par Napoléon Bonaparte, quand il a occupé l'Égypte et quand il a essayé d'occuper le Proche-Orient. Et il s'est arrêté à la ville de Akka, en Palestine. Il a proposé aux Juifs, si vous financez mon armée pour mon conquête, je peux vous offrir un État au Proche-Orient. C'est à partir de là, l'idée de créer un État pour les Juifs s'est apparue. Et Herzl, il a attrapé cette idée, il a cherché et il a trouvé qu'on ne peut pas créer un État au plein cœur du monde arabo-islamique. Il a cherché à créer un État en Amérique latine, c'était plus facile en Argentine ou en Afrique, c'était plus facile de faire là-bas. Mais les Anglais, ils ont réalisé de faire cet État au cœur de Proche-Orient, ça sera beaucoup plus utile pour eux et à long terme, et surtout dans leur domination sur certaines parties de ce monde, de soutenir le sionisme à faire cet État en Palestine. Surtout, la Palestine, c'est un héritage qui a des sens religieux et national et islamique
aussi, et aussi la Palestine est considérée comme le berceau de civilisation. Et ils ont trouvé un meilleur endroit pour mieux diviser, pour mieux régner, selon la politique des Anglais. C'est à partir de là, Israël a trouvé cette importance pour un État colonial et les Américains. Merci Amjad Chihab pour votre conclusion. Je rappelle que vous êtes professeur des sciences politiques à l'université El-Quds à Ramallah. Merci pour vos éclaircissements et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci pour l'invitation.